bouquin. C'est-à-dire que quoi, même la liste électorale est tirée d'une science-fiction qui est concoctée par eux, les amis France-Afrique, où le père, l'enfant est plus âgé que son père. Quand Blé Goudé prend le nom de Laurent Gbagbo pour surfer, pour dire que quoi, mon candidat, mon leader n'est pas au pouvoir, alors les villageois qui sont là, qui ont toujours su que Blé Goudé, qui dit Gbagbo dit Blé Goudé, sont d'accord et applaudissent parce que ils se disent que quoi, ah, si Blé Goudé parle comme ça, ça veut dire que Gbagbo a dit ceci. Maintenant, lui qui m'a posé la question pour dire que qui est le père de Laurent Gbagbo, il oublie que Laurent Gbagbo est un historien. Il oublie que Laurent Gbagbo connaît l'histoire des peuples. Il oublie que Laurent Gbagbo a fait l'histoire, il a connu l'histoire de Patrice Lumumba. Il oublie que Laurent Gbagbo a connu l'histoire de Thomas Sankara. C'est de ces personnes-là. Il oublie que Gbagbo Laurent a connu l'histoire, le massacre des Guébiers. Il oublie toutes ces choses-là. Laurent Gbagbo s'est inspiré des massacres. Dis son nom, Kragbe Yangbe. Dis son nom. Oui, j'allais en venir. Gbagbo Laurent connu l'histoire aussi de Kragbe Yangbe. Gbagbo Laurent, c'était un historien. Il a dit que quoi, je voulais faire la politique. Il fallait que j'aille me documenter. Et pour mieux me documenter, c'est l'histoire qui est la source natale de la politique. Parce que pour mieux régner, pour mieux gouverner, pour mieux comprendre la psychologie, va à l'histoire. Alors tu comprendras les problèmes et tu arriveras à les résoudre. Donc je te dis que quoi, le père de Gbagbo Laurent, c'est l'histoire qu'ont laissé ses prédécesseurs. Je te dis que quoi, la connaissance, le patriarche de Gbagbo Laurent, c'est ce que les gens ont assassiné, ont massacré, parce que Patrice Lumumba était dans la vérité. Quand Laurent Gbagbo disait que quoi, quand on attaque une tribune africaine, on attaque la tribune B ou la tribune A, celui qui est au C se sent pas concerné, celui qui est au M se sent pas concerné. Alors dès qu'on arrive à sa porte, c'est là il s'en rend compte que A a subi une injustice. Ça veut dire que quoi, Laurent Gbagbo sait que les Africains que nous soyons, quand nous sommes dans la vérité, dans la logique de notre vraie souveraineté, on est toujours attaqué de la même manière. Car le système france-africain, le système de ce monde fonctionne toujours de la même manière. Parce que quand ils sont allés attaquer l'Irak, comme je le dis, ils ont eu besoin des gens de leur maison pour mieux piller l'Irak. Ils ont eu besoin des collabos. Ils ont eu besoin des personnes pour pouvoir renverser ce monsieur-là. Donc aujourd'hui en Afrique, c'est de cette même manière qu'ils ont toujours fonctionné. Quand ils ont eu besoin de liquider Thomas Sankara, qui est-ce qu'ils ont utilisé? Ils n'ont pas utilisé un mouton, mais ils ont utilisé Blaise Compaoré. Mais quand on finit d'utiliser Blaise Compaoré pour assassiner Thomas Sankara aujourd'hui, on finit de l'utiliser à la fin de sa vie. Blaise Compaoré ne peut même pas fouler les pieds en France. Il est obligé de prendre la Côte d'Ivoire pour asile. Mais pourquoi il est en Côte d'Ivoire? Parce que celui qui est à la tête de la nation ivoirienne fait partie du système france-africain. Donc les Africains, que vous soyez, Blaise Compaoré a payé le prix. Ça doit vous servir de leçon à vous, la nouvelle génération. Blé Goudé, je te dis que quoi? Tout laisse. Quand on dit tout laisse. Parce que ton rôle que tu as joué depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ça te laisse. Tu sais que tu n'es rien sans Gbagbo. Pourquoi tu ne vas pas à ta mission de réconciliation sans prôner le nom de Gbagbo Laurent? Pourquoi? Parce que tu sais que Gbagbo, c'est un monument, c'est une marque déposée. Et le peuple se reconnaît en Laurent Gbagbo. C'est pourquoi en te prenant, en t'utilisant, eux ils pensent pouvoir atteindre Gbagbo Laurent. Mais c'est faux, Blé Goudé. Parce que à ces meetings-là, tu n'arrives même pas à rassembler de monde. Je vais te dire que quoi, aujourd'hui, Gbagbo connaît 10 000 fois mieux que toi. Pourquoi je te le prouve? Quand ils ont voulu mettre Gbagbo Koné en prison, imagine, rends-toi compte de la mobilisation du monde entier qui s'est levé pour ce jeune-là. Pour te dire que quoi, ta présence est égale à ton absence. Aussitôt tu es parti, l'esprit Gbagbo qui est en mutation t'a remplacé. Aussitôt tu es parti, l'esprit Gbagbo qui renaît de ses cendres comme un serpent qui se mue, t'a renouvelé, t'a remplacé. Aujourd'hui, la Gbagbo Koné peut rassembler 10 000 fois les personnes que tu as rassemblées. Aujourd'hui, Oximo peut rassembler 20 000 fois les personnes que tu as rassemblées. Pourquoi? Parce qu'on est adossé sur un manteau, sur quelqu'un qui s'appelle Laurent Gbagbo, qui est dans la vérité. Nous ne sommes rien sans Gbagbo. C'est comme ça, toi, Blé Goudé, tu es fini, tu es en péremption sans Gbagbo. Parce que ta date de péremption est arrivée. Tu ne peux rien sans Gbagbo, parce que Gbagbo, c'est la vérité, c'est un esprit, c'est la liberté de l'Afrique. Et les Africains qui ont payé le prix, qui sont partis, nos ancêtres, nos aïeux, se lèvent d'entre les morts pour venir soutenir. Regardez Thomas, comment on appelle ça, IB. Tous ceux qui se sont levés partout dans le monde pour se lever, vous pensez que c'est d'une manière simple? Non! Thomas Sankara a dit, le Burkina Faso sera la fin de la France-Afrique.
C'est pourquoi aujourd'hui, là, ceux qui sont partis de manière tragique se sont levés de partout pour aller souffler là où la main même de IB ne peut pas aller là. L'esprit de Thomas Sankara allait réveiller. L'esprit de Kadhafi allait réveiller parce qu'ils ont subi l'injustice. Et l'injustice se paye un jour. Ils font partie de nos héros. Et les héros seront salués. Mais vous, les traites de salon là, vous les négros là, vous serez rangés dans le placard de l'oubli. Voici ce qui est. Charles Blé Goudé, tu dois t'en rendre compte que la trahison, c'est la pire des choses. Parce que quand tu trahis, tu rentreras dans l'histoire, mais de manière honteuse. Tu seras rangé à la chiffre de l'oubli. Mais quand tu as choisi la bonne part, tu seras la première enceinte. Toutes les fois qu'on parlera de bonnes choses, ton nom sera cité. Tant bien même que tu as perdu la vie, tu seras cité. C'est pour ça aujourd'hui, Thomas Sankara, d'où qu'il est, il rit parce qu'il sait qu'il a vaincu l'impérialisme. Comment est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu de par IB. Aujourd'hui, son nom retentit 38 ans après. Mais Blaise Compaoré, son nom est rangé dans l'oubliette. Et il est l'ombre de lui-même, n'est qu'un zombie. Donc mon frère, ta carrière politique a chuté, a pris fin. Toi et Kakabe. Mais celui de Sorogum continuera parce que c'est vrai, il a été de la mauvaise part. Il a été dans l'ombre, dans la partie la plus absurde. Mais il a été vrai. Il a été vrai parce que lui, il a combattu ses idées, il est resté fidèle à une personne, qui est Alassane Dramane Ouattara. Contrairement à vous qui n'avez pas été plus fidèle, que ce soit à Bédié, que ce soit à Gbagbo. Voici la différence entre vous et puis lui. Donc, on préfère un assassin qu'un traître. Parce que au final, là, vous avez tous le même résultat, celui de la traîtrise. Mais la traîtrise dans l'élégance, dans la vraie, dans le vrai, on préfère celui-là parce que tu sais qu'il est déjà ton ennemi. Mais vous étiez nos ennemis. Et vous nous faites croire que vous êtes nos amis alors que vous êtes pire que celui qu'on sait qu'il est notre ennemi. Voici la différence, Blé Goudé. Donc tu es un lâche, tu es un traître. Je chute pour dire que quoi? Gbagbo reste Gbagbo. Mais toi sans Gbagbo, tu n'es rien. Gbagbo reste Gbagbo, mais toi sans Gbagbo. Mais vous là, il fallait en train de parler, puis on est à 600 cadeaux là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est ce que j'avais à dire. On voit les Baoué. Quelle famille est foi pour moi, mais 600 fleurs, vous aussi. On voit les Baoué. Simon, il faut mettre applaudir la bouche. Emmanuela, il faut cliquer sur le oui. Moi, je te prends comme la directrice de communication de mon parti, PPACI. Donc, c'était pour dire ça, que Blé Goudé, tu n'es rien sans Gbagbo, mais Gbagbo reste Gbagbo sans toi. Mais toi, tu es qu'une enveloppe vide parce que le RDR t'a sucé de l'onction, de l'approbation que tu avais eue sur Gbagbo. Ils sont allés tirer ton étoile, qui pouvait peut-être un jour te placer à la présidence. Ils ont tiré ça en toi. Aujourd'hui, tu n'es qu'une coquille vide. Mais Laurent Gbagbo, il sera le prochain président. Et ça sera ta honte parce que tu penses qu'il est fini. Mais c'est maintenant que ça commence. Parce que les vraies choses là, c'est maintenant que ça commence. Il a vaincu le système. Il a vaincu la CPI, l'injustice. Et c'est maintenant qu'il va fixer les clous pour notre souveraineté. Là où des Américains viennent avoir le tableau d'honneur de toute l'Afrique pour vouloir déstabiliser les autres, le président Laurent Gbagbo vient pour dire que quoi? Avec le soutien de mes frères, mes prédécesseurs, je vais venir soutenir mes enfants pour donner la joie, la paix aux Ivoiriens qui dorment dans des cimetières. Voici où on parle de Gbagbo Laurent. Donc mon frère, quand tu parles de fusil, on préfère Soro Guillaume que toi. Parce que le fusil verbal est plus dangereux même que le fusil qui va te tuer à l'instant. Parce que c'est la parole qui embrase et c'est la parole qui soulage. Merci. Ouais, bon, pour applaudissez. Applaudissez, Simon, mets le truc. Encore la poupée. Emmanuela, tu seras chargé de la communication du parti du PPACI, de la jeunesse. À partir d'aujourd'hui, je vais appeler la direction qui va être chargée de communication. C'est un cas du PPACI qui parle. C'est un cas du PPACI. Donc, attends le moment là. Baouin, envoyez les Biwin. Merci, toi, je sens que RDI va t'appeler bientôt, t'inquiète. Je sens que nouveau RDI est entré dedans là, ça va t'appeler. Là, il peut dire quelque chose, juste un petit mot, il ne va pas durer, pardonnez. Ah. Vas-y. Princesse a déjà parlé ou pas? Princesse, tu as parlé? Juste j'attends un côté de Marco, ça j'attends. Vas-y. Vas-y, pardonnez, je dis quelque chose, pardonnez. Une seule chose, il ne va même pas durer un mot seulement, pardonnez. Amara Bakayoko, quoi là, tout ça pour ça là, c'est ça, on dit tout ça pour ça. Elle a bien parlé, elle a le feu blanc. Et puis on laisse parler en français, non?
Laisse-les parler. Ok, en tout cas, merci beaucoup, maman Emmanuela. Vraiment, je suis fan. Honnêtement, je suis très fan. Vous m'avez captivé par l'expression orale que vous avez donnée. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Maintenant, l'audio que vous avez joué tout à l'heure, où Blé Goudé dit que lui, son leader n'est pas au pouvoir, mais celui qui veut prendre les armes pour lui, genre, pour attaquer le pouvoir en place, il va le trouver son chemin. Mon ami, l'hypocrisie, là, on ne veut plus de ça ici. Soit tu es avec eux, soit tu déclares clairement. Maintenant, nous actuellement, là, nous, on va te dire, si c'est toi, tu vas te coucher là pour qu'on passe ton corps, là, mon ami, après toi, elle a la même là, peut-être que ton corps va rester. Nous, on va passer. Et puis, on va élire le président Laurent Gbagbo. Et puis, tu peux rien créer. Il va rien créer aujourd'hui, ni demain. Si c'est sur son corps qu'il veut qu'on passe là, il n'a qu'à s'attendre à nous. Ça, c'est pour bientôt, ça ne va même pas prendre du temps. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Merci. Au fait, il a joué un trop gamme de Ouattara. Parce que non, il est trop tchabana. Comme le cri quoi, le vigilant de la rue. C'est gâté. C'est lui qui contrôle la Côte d'Ivoire. Quand il crie quoi, les gens sortent. Ah! Ouais, il a joué un gamme de celui-là. C'est nous. Allez, bon, allez. C'est nous, on est. C'est pas lui. Allez, il est rien au milieu. Ah, Makoso. Il n'a qu'à s'apprêter seulement. Il n'a qu'à s'apprêter. Lui et nous là. Ça ne va même pas prendre temps. Là, on dirait bête d'oiseau là. Toi, on est arrivé sur toi maintenant. Qui commence? Ou bien vous voulez que je dise le Dieu d'abord? Est-ce que je peux rapidement intervenir sur le cas de Makoso et puis je vais me muter s'il vous plaît. Vas-y. Au Dieu, quand il écoute le matin, tu chauffes. Dans ce qu'on a écouté là, vous pouvez l'allumer deux. Voilà. Vas-y, fils. Vas-y. Ok, bonsoir chers tous. Recevez la salutation du fils, même père du président Laurent Gbagbo. Voilà, je me présente et je suis le fils du Gbagbo. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à ce voyou déguisé en pasteur, ce soi-disant voleur de la République et anarcheur qui se fait appeler Makoso. Il faut d'abord dire que je vais décrire qui est Makoso. Makoso, c'est quelqu'un qui s'est déguisé en pasteur. Makoso, c'est un voyou de la République, un vampire buveur de sang, un franc-maçon qui a intégré nouvellement donc ses ailes. Voici quelqu'un qui veut que tout passe par lui, et voici quelqu'un aussi qui veut être au centre d'un débat, et quand il fait 2 jours sans l'entendre, sans se faire voir, il a un problème avec lui-même. Et je disais hier quelque part que ne faites pas attention à son F-group parce que il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un vendu. Voilà. Quelqu'un qui est sorti par évasion d'une prison et qui est protégé par ceux qui ont provoqué l'évasion. Donc il y a de quoi à glorifier ces personnes-là parce qu'il prend ces personnes-là comme son Dieu, ou bien c'est Dieu. Voici quelqu'un qui vend l'huile d'onction. Voici quelqu'un, d'après lui-même, il va prendre l'huile d'onction en Israël. C'est comme c'est là-bas que Dieu dormait. Il va prendre l'huile d'onction chez Dieu pour envoyer aux Israélites. Tu bugs là. Ok. Organise concert au stade. Excusez-moi. Voilà. C'est vrai. Aujourd'hui, DDB organise concert au stade. C'est vrai. Le pays n'est pas facile, mais on arrive à manger quand même. On n'a jamais connu un développement aussi rapide, aussi concret. On n'a jamais vu notre pays connaître une élévation comme on a connu maintenant. Nous faisons partie des pays les plus élevés en Afrique. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout le monde le respecte. On voit le développement.
Mais on est tellement méchants dans notre cœur, on est tellement mauvais dans notre cœur, comme des sorciers. Quand quelqu'un amène la lumière au village, on doit le haïr. Quand quelqu'un amène le goudron au village, on doit le détester. On est tellement méchants et sorciers que tout ce qui est dans notre tête, Alassane Ouattara, il n'est qu'à tomber. Et puis nous on veut s'asseoir pour dire Dieu nous avait révélé qu'il allait tomber et il est tombé. Tout ce qu'on attend, c'est qu'on voit la chute d'Alassane. Tout notre projet de société là, c'est Alassane Ouattara. On peut pas être aussi méchant. Et quand tu le dis, on dit non, tu es vendu, toi c'est parce que tu soutiens. Mais dis aujourd'hui, Didi B. Oubin, aujourd'hui, Oubin. Il y a un prophète, il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Le prophète du temps des Babos qui avait quoi que les anges vont descendre de la côte en Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Non, c'est pas Corée Moïse. Malachi. Merci bien. Non, je suis déçu des Ivoiriens. Surtout des chrétiens voyants. Et je vais lire les commentaires. Je vois des gens qui mettent, pendant qu'ils parlent là, j'ai la chair de poule. Ils parlent là, j'ai froid. Je sens la présence de Dieu. Oh Seigneur, Rika Shaka Baba. Oh Dieu, Eli Padé sont un menteur. C'est vous qui êtes bête qu'on peut jouer votre esprit. Les gens sont en train de préparer un coup d'état pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens. Comme des moutons, on envoie un prophète pour préparer votre esprit, pour vous faire croire que tout ce qui va arriver là, c'est Dieu qui est en train de faire. Et vous tombez dans le panneau, vous tombez dans le piège. Comme des moutonniers. Vous êtes tellement bêtes, vous les chrétiens, que vous êtes assis comme des chientons. Et on vient jouer votre esprit. Moi, je suis ressorti, j'ai te posé la question. Faut laisser ça champion. Faut laisser pour toi là. Tu étais où? Ah, donc tu étais caché quelque part. Donc tu es chingé. Donc pendant 2 ans, on accuse Alassane Ouattara, le président, de t'avoir levé. Tu as entendu ça. Tu as vu ça. Tu voyais ça. Mais tu ne disais rien. Parce que ça te plaisait. C'était dans ton schéma. Maintenant, comme on a 5 mois des élections présidentielles et que les opposants sont en train de se préparer pour désordonner le pays et que le pouvoir est en train aussi de fermer son cœur, toi on te fait sortir pour préparer notre esprit à ce qui doit arriver. Mais ça, ce n'est pas un prophète, tu es un sorcier, tu es méchant. Maintenant, la question est de savoir tous ceux qui nous ont dit que Eli Bada était enlevé là, que Dieu leur montre que Eli Bada est enlevé là, ce sont des vrais prophètes ou ce sont des menteurs. Parce que le seul qui a... C'est Makoso. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Oh, hé Seigneur, Côte d'Ivoire, tu vas le regretter bientôt. C'est-à-dire, on va s'asseoir un jour comme ça, on va taper nos mains. Le président Félix Houphouët-Boigny était président de la Côte d'Ivoire. On nous a convaincus que c'était un voleur. À notre génération, on nous a demandé de sortir dans les rues pour crier Houphouët voleur en 1990. 2 ans et demi plus tard, je crois 3 ans, le président Houphouët est mort. Parce qu'un père qui nous a donné l'indépendance ne pouvait pas supporter telle de haine venant des enfants qui n'ont même pas connu la lutte de l'indépendance. On nous faisait sauter. Il y a un prophète, il s'appelait Papa. Quand Dieu lui parlait, toi tu étais là. Non, donc ici tout ça c'était une manipulation. Hein? Pourquoi il sort 5 mois avant l'élection présidentielle? Pourquoi il sort 5 mois avant l'élection présidentielle? Hein? On a lancé le mouvement Tôt c'est tôt. On a des pays voisins qui disent que le malheur de leur pays vient de la Côte d'Ivoire. Donc s'ils mettent en place une armée commune pour venir nous attaquer, ils vont légitimer cette attaque sur le fait que la Côte d'Ivoire étant une base arrière de la déstabilisation de leur pays, ils sont venus défendre l'intégrité de leur pays, mais sur le sol ivoirien. Donc c'est ça, ils ne préparent. Maintenant, pour préparer votre esprit, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir le prophète que vous avez dit qu'il était enlevé. Vous avez dit qu'il était mort. On le ressuscite pour créer l'émotion dans les cœurs. Et ensuite, on manipule votre esprit et on frappe. Prenez les réseaux, pas faire live champion. Maintenant qu'on frappe là, c'est notre bonheur ou c'est notre malheur? Depuis quand des pays étrangers dont leur économie est liée obligatoirement à la Côte d'Ivoire, leur énergie à la Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils reçoivent vient du port de la Côte d'Ivoire, depuis qu'ils peuvent avoir des bonnes intentions pour vous. Parce qu'un pays n'a pas d'amis. Un pays...
Donc, un pays n'a pas d'amis. Un pays frère où les ports et en Côte d'Ivoire, tout est lié à la Côte d'Ivoire là. Eux là, ils peuvent faire bonne chose en Côte d'Ivoire. Mais autant les blesses qu'on peut avoir là, qui allait faire rébellion en Côte d'Ivoire, là-bas au Burkina, pour attaquer la Côte d'Ivoire? Makoso, il faut te poser cette question là, bête. Et toi, le jour où tu te crois la panique, tu frappes comme un enfant. Il n'y a pas de problème, pas toi aussi, tu peux te casser. Il va te mettre en genou, il va te filmer. C'est pour ça arriver à ça. Il va te mettre en genou, tu dis. Avertissement encore. Bon, on va écouter l'audio comme ça. Il faut faire ça en audio, comme ça c'est mieux. Merci pour les cadeaux, les amis. Notre avenir, notre nation. Il y a des Ivoiriens qui sont d'accord pour ça. Souvent tu parles et puis tu te poses la question de savoir est-ce que c'est peut-être toi le problème? Parce on m'impose ici. Ciao les gars. Delta, on commence par toi, allons-y. Ok, merci camarade. Merci. Au fait, celui-là, c'est rigolo, voilà. Parce qu'il ne dit rien même de bon. J'ai écouté sa vidéo où il y avait la camarade qui avait mis une vidéo là, puis j'ai écouté ça. Au fait, lui, il dit, dans la vidéo que moi j'ai écouté, pas cette vidéo-là, il dit comme ça que Eli Pada, d'après lui, au Ghana. Donc ça veut dire que lui savait qu'Eli Pada était au Ghana. Et nous, les Ivoiriens, on cherchait Eli Pada. Il savait très bien où Eli Pada se trouvait. Mais il nous a pas dit cela. Et que quand Soro est parti au Ghana, une semaine ou un mois après, et une semaine, 2 semaines après, Eli Pada sort pour dire non que la Côte d'Ivoire l'aura tant. Donc, c'est que Eli Pada et Soro Guillaume sont allés faire un coup, c'est ce qu'il a dit, parce que dans ces dits là, c'est que Eli Pada allait faire un coup avec Soro, y compris les pays étrangers qui est le Burkina, c'est s'attaquer à la Côte d'Ivoire pour piller la richesse de la Côte d'Ivoire. Donc, je lui ai posé la question à Makosso. Je vais lui poser la question. S'il est en bas. Makosso, lorsqu'ils sont allés faire cette réunion-là, tu étais là-bas. Parce que si tu dis là, c'est que tu étais là-bas. Parce que je ne peux pas comprendre, quelqu'un d'après toi, tu dis que tu es pasteur. Mais quand tu dis que ton ami là, c'est qu'il est en train de dire comme révélation, que c'est pas une bonne révélation, que c'est fausse, va, tu interroges Dieu, et puis tu poses la question à Dieu. Est-ce que ce que Eli Pada est venu dire là, est-ce que c'est véritable, c'est vérifié, mais c'est vrai? Mais tu ne le fais pas et tu viens dire que ce que l'homme de Dieu dit, c'est faux. Donc ça veut dire que tous les autres prophètes qui prophétisent, si la Côte d'Ivoire, là, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. C'est toi seul qui es le vrai prophète en Côte d'Ivoire. Mais tu oublies que en 2011, en 2010, tu t'es mis à l'hôtel de golf, mais je ne sais pas c'est quoi, les hôtels là, c'est l'hôtel de golf. Et tu as fait traiter tes amis, pasteurs, et puis ce gouvernement de Dramane, on dit ces pasteurs-là. Tu veux qu'on parle de ça, ou bien tu veux t'apprendre à la personne d'Eli Pada? Il faut nous dire. Parce que ces pasteurs que tu as fait déjà aujourd'hui, là, tu penses que le sang là, va te laisser comme ça? Et puis encore, tu as déjà encore ta femme. Toi, tu vas venir, tu vas nous parler que tu es pasteur. C'est ceux qui te suivent là, qui ne savent pas pourquoi ils te suivent. Mais nous là, on vous le dit, et on vous le dira encore. Que même si Dieu même descend qui dit, il fait prophétie là, nous on va enlever Ouattara au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comme quand tu dis qu'ils sont allés faire le coup au Burkina, que le Burkina veut s'attaquer, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire là. Donc là, attendez-nous au Burkina, mais attendez-nous à la frontière. Parce que vous pensez qu'au Burkina, c'est pas au Burkina va sortir. Mais on ne va pas parler, c'est pas par là-bas, mais ne vous fatiguez même pas là même. Parce que toi, je ne sais pas, tu es quitté où, toi, d'abord toi, tu dis tu es Makosso. Makosso, là, c'est dans quelle famille de la Côte d'Ivoire? Ce Makosso, là. Dites-moi, les Ivoiriens, dans quelle famille de Côte d'Ivoire, là, il y a Makosso Camille? D'après lui, il dit, il est Gagou. S'il est Gagou, là, chez les Gagou, là-bas, là, il y a quelle famille Makosso, là-bas? À part ta soeur et puis toi, là, il y a quel Makosso encore? Bande d'étrangers. Et puis vous vous promenez, vous dites que non, que vous êtes Ivoirien. Toi, tu es pasteur? Tu es pasteur? Et c'est même Dieu même souvent, il ne sait pas quoi. Souvent quand il pose question à Dieu même. Mais il y a les gens comme ça, tu dois enlever cette terre-là. C'est ceux-là que tu gardes. Et puis les bonnes personnes là, tu les fais partir. Celui-là, c'est un dissipateur. Au fait, il essaie de comment on appelle ça? Ce mot-là même là. Il fait la propagande partout
pour que ce peuple ivoirien là se penche vers le Burkinabé. Mais quand c'est comme ça, là, la PLCC là ne voit pas cela. Hein. PLCC ne voit pas cela, mais c'est les gens qui vont faire sortir des vidéos pour dire la situation réelle de la vie quotidienne en Côte d'Ivoire là. C'est ceux-là qu'on prend, on les met en prison comme les Gala Kolobi. Mais ce monsieur manipulateur là, ce sorcier, c'est lui-même qui veut envoyer la guerre en Côte d'Ivoire là. Que Ouattara ne sait pas que c'est lui là qui est en train de tourner la tête de ces gens là pour venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire là. C'est lui là qu'on le laisse tranquille. Quelqu'un qui a tué, qui a volé, d'après lui, il a volé les gens, là, il a fui de la prison. Mais quelqu'un qui fuit de la prison, qui a volé là, pourquoi vous ne l'attrapez pas pour le mettre en prison? Les bandes de bâtards que vous êtes. Hein? Les salopards. Mais comme tu l'as dit ainsi, Makosso, que c'est un complot là. Nous on t'entend, tu vas nous donner les vraies raisons. Et puis le complot là, tu vas nous dire où et à quelle heure ils ont fait cette réunion. Eli Pada et comme on appelle ça, Soro Guillaume. Comme c'est toi qui sais là, il faut venir nous dire ça ici. Sorcier, assassin, criminel, voleur d'argent, escroc. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Bibiche, vas-y. Alors, Makos. Si vous allez parler, excusez, je voulais dire quelque chose à Ozimen. S'il vous plaît, vous allez parler. Hein. Ozi, moi, je pense que jouer même d'abord l'audio de Makosso, même sur le panel là, même là, c'est pas utile. Parce que c'est quelqu'un là, quand on va parler de lui, on lui donne visibilité au fait. On ne doit même pas considérer les dits de lui là. Lui là, c'est un malade mental. S'il te plaît, Bano, c'est pas à ton tour. Quand tu auras ton tour, tu vas dire ça, s'il te plaît. C'est à Bibiche. Ok, pas de problème, pas de problème. Je dis Makosso, 3 fois je l'appelle Makosso. Makosso que vous voyez là, c'est un toutou. Makosso que vous voyez là, c'est un PD. Makosso que vous voyez là, il est le chef des Woubi. Makosso que vous voyez là, c'est un gangster. Celui-là, il peut mettre des pays en guerre. La majorité des comment on appelle ça, des militants du Soro Guillaume là, ces militants là, Makosso a joué un rôle clé. Et puis ils ont mis quelques militants, les leaders de GPS là. Makosso là, il a joué un rôle clé et puis on les a mis en tôle là-bas. À un moment, il disait que celui-là qui parle sur les réseaux sociaux là, qui ne ment pas là, je ne sais pas comment il s'appelle, que celui qui dit ils l'ont signalé. Elle a sauté, merde. Ils l'ont signalé. Bon, les amis, c'est qu'on va faire. Il y a des gens qui vont parler, ils vont descendre et puis on va céder la place à d'autres personnes parce qu'il y a du monde en bas. Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Oui, Chris Yapi ne ment pas, ils l'ont signalé. C'est la vérité, on est en train de dire ici. Ok, fils, il faut parler et puis tu vas céder ta place, s'il te plaît. Ok, merci bien, merci encore à vous. J'étais en train de dire que Makosso, ne faites pas attention à Makosso. Parce que, comme le disait l'autre, on lui donne trop de visibilité. Voilà, actuellement là, il a créé ce buzz là pour nous déconcentrer. Actuellement, on est trop concentré. Et moi, personnellement, je suis trop focus actuellement. Voilà, il ne sait même pas s'il y a quelqu'un qui existe dans ce monde-là qui s'appelle Makosso. Voilà, il ne fait que s'agiter sur les réseaux pour déconcentrer. Juste, il joue un rôle clé et un rôle capital pour le pouvoir en place, au fait. Quand il voit qu'il y a une lutte qui est en train de prendre par la guerre de la communication, il sort un peu pour nous distraire, on est déconcentré, pendant qu'il prépare encore d'autres choses. Restons focus. Moi, je suis gamé jusqu'à... Ça dit que... Il ne sait pas comment dire quoi. Mais ne faisons pas attention. Ne donnez pas bras à serpent. Parce qu'il voit que lui, c'est un serpent. Laissez-le ramper. Il rampe, il ne fait que ramper. Et quand il arrive dans le sable, qu'il n'arrive plus à bien ramper, il agite sa queue pour qu'on puisse l'aider à quitter le sable. Pour aller sur l'herbe, pour mieux ramper. Ne faisons pas attention à Makosso. On a des choses à
les choses plus importantes à gérer. Moi, dans ma tête, mettez Gbagbo sur la liste, on va aller aux élections, Gbagbo est président en 2025. Point et barre. Ce qui raconte que Eli Pada ait dit la vérité ou que Eli Pada ait menti ou, c'est pas son problème. Il aime se retrouver dans le centre d'un débat. Il aime qu'on parle de lui. C'est un voyou au fait. C'est un voyou déguisé. C'est un voyou déguisé. Et quelqu'un disait ici tout à l'heure, c'est un woubi. Et il siège dans la franc-maçonnerie. Moi, j'ai vu Makosso, Camille Makosso au Ghana. Pendant qu'on parlait de cette histoire de 49 soldats. À ce moment, moi, j'étais allé gérer un moment au Ghana, à Kumasi. Pas loin des Runabout, de Aungyo Runabout. Pour aller vers Kedetia, pour ceux qui connaissent bien le Ghana. Il y a une loge là-bas dans un hôtel. J'ai vu Camille Makosso sortir de là. C'est que m'a hébergé son père. Je ne sais pas s'il est toujours, mais il était l'ambassadeur du Ghana en Afrique du Sud. Voilà. C'est à elle, je me suis adressé. Ah, mais j'ai vu mon général Makosso sortir. Elle dit non qu'il y avait la grande loge aujourd'hui. C'était un vendredi. Parce que son papa aussi siège dans la loge. Donc, Camille Makosso, c'est un franc-maçon. Je ne vais pas vous casser les papiers assez rapides comme ça. Non, il faudrait qu'on casse. J'ai dit que, je réitère encore ce que je suis en train de dire. J'ai dit, Makosso est dans la franc-maçonnerie. Je parle doucement parce que je suis un peu pas trop loin des gens. Il est dans la franc-maçonnerie. J'étais allé au Ghana quand il y avait l'histoire de 49 soldats. En ce moment, j'étais au Ghana. J'étais au Ghana. À Kumasi, précisément. C'est une dame qui m'a fait partie pour un boulot, donc c'est elle qui m'a logé. Et cette dernière-là a pour père l'ambassadeur de Ghana en Afrique du Sud, qui siège aussi dans la loge des francs-maçonneries. Et un vendredi, moi j'ai parti à Kedetia. Kedetia, c'est un grand marché comme Adiamé, comme ça. Et j'ai vu Makosso un vendredi. Parce que là-bas, ils font les marchés de nuit. J'ai vu Makosso sortir de l'hôtel. Tellement content, je suis venu, j'ai dit à la dame, à ma patronne, pour dire que j'ai vu mon frère, le général Makosso, sortir de l'hôtel là, où il y avait plein de voitures là. C'est là qu'elle me dit qu'il y avait la grande loge aujourd'hui, que papa même était là-bas. Makosso siège dans la loge. Donc ça veut dire que il mange avec le diable. Et quand le diable se voit vaincu, il sort pour s'agiter un peu, pour nous déconcentrer. Restons focus. Makosso ne peut pas mentir. Il avait un numéro Move. Je ne me rappelle plus de ce numéro-là. Il avait un numéro Move sur son WhatsApp. Où lui et moi on communiquait. Il m'a même dit, c'est pour me décourager, ça m'a énervé. Un jour, je reçois un message vocal de ce sauvage-là. Il me prie, tu veux prier pour moi, tu me racontes des rouba, mon fils, non, bientôt tu vas devoir voyager. En tant que je n'ai pas projet de voyage, viens seulement, je te fais livrer l'huile là, qui va réveiller ton onction. Qui va réveiller ton onction. Bon, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un marmailleur. Ne faisons pas attention à Makosso, s'il vous plaît. Ne lui donnons pas bras. Restons focus, concentrons-nous. Gbagbo, président, point barre. Voilà. Je suis monté juste pour vous dire qu'il siège dans la loge. Il n'est pas pasteur. Il prend ça juste pour faire une couverture. J'assume ce que je suis en train de dire. Et même s'il est sur ce live-là, qu'il monte me démentir que je ne l'ai pas vu sortir ce jour là-bas. S'il est sur le live, qu'il monte. Taguez-le, il n'a monter, puis lui, on va causer face à face. C'était juste pour dire ça. Merci. Merci beaucoup. Domi, vas-y. Fils, si tu permets, on te prend ta place et puis tu remontes encore tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oxymore, il faut faire monter quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Domi, vas-y, ma soeur. Quelqu'un d'autre n'a qu'à parler d'abord. Je fais un truc. Ok, c'est One, vas-y. Choisis One. Chosen. Mon nom, ça fatigue. Je change ça bientôt. Mais
Les Camille Makosso, là, vraiment. Son message qu'il a donné là, c'est un message un peu subliminal. Il est en train de préparer la conscience. Qu'est-ce que Makosso nous dit? Il dit que les gens sont en train de préparer une déstabilisation à partir des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Et il fait une corrélation ici avec une future marche que l'opposition pourrait organiser. Mais ceux qui savent décrypter, là, il est en train de préparer ici l'inconscient, en même temps il est en train de légitimer une future, une probable oppression ou bien répression sanglante d'une marche. Parce que demain, quand les opposants vont effectivement organiser une marche qui pourrait rassembler toute l'opposition, quand le pouvoir va commencer à mater, ils vont dire, effectivement, Makosso l'avait dit, les gens préparaient véritablement un coup d'État ou un sabotage de l'État. Donc, l'État sera en position ici de légitime, en quelque sorte, pour martyriser les gens lors de la marche là. Donc, les Makosso là, ils sortent pas comme ça. Ouais, ils racontent beaucoup de bêtises, mais ils essaient d'implanter des graines dans le subconscient des gens. Ils sont payés pour ça, donc ils savent ce qu'ils font méticuleusement. Il y a un moment, ils s'étaient retirés, non? Pourquoi ils sentent aujourd'hui le besoin de sortir? Ils savent. Ils savent. Les Makosso, on ne va pas leur accorder beaucoup de crédit, mais le boulot de communication qu'ils font pour le pouvoir en place, là, leur donne accès à certaines petites informations. Johnny Pacheco, quand il était au RAGP, il a dit, on leur donne des lignes de communication. Voilà, toi, tu dois communiquer sur ça, toi, tu dois communiquer sur ça, toi, tu dois communiquer sur ça. Donc, dans son cahier des charges, là, s'ils ont mis ça, c'est qu'ils sont en train de préparer une répression d'une possible marche. Donc, il faut commencer à réfléchir à ça. Et bien enregistrer ce qu'il a dit là. Dieu merci, ça a été enregistré. Pour que demain, tout cela, ils puissent rendre compte et nous dire sur quel élément factuel lui il se base pour dire les gens veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire à partir des pays voisins. Nous, la politique qu'on fait, Laurent Gbagbo là, on n'a jamais fait réunion pour dire on prend amour. Tout ce qu'on connaît, c'est le combat démocratique. On n'a jamais fait réunion pour dire on va prendre âme. Donc les gens n'ont qu'à se tranquilliser. Merci, Ivoirien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de projet de âme chez nous. Donc les Camille Makosso là, ils vont tuer les gens. Et ceux-là, ils sont comme les gens qui doivent légitimer cette action. Et puis, je vais vous dire quelque chose aussi. Les prophéties là, laissez tout ça là. C'est pas Dieu qui a descendu pour nous sauver. Hein. C'est nous-mêmes, on doit se sauver. C'est nous-mêmes, on doit descendre pour se sauver. Les Camille Makosso là, attends. C'est plutôt ceux qui vont vers les Makosso là même pour parler de prière. Mon père, mon père. C'est ceux-là, moi, je trouve débiles en fait. Comment quelqu'un qui se dit les pasteurs, il est dans les bassesses et on nous dit qu'il a plusieurs casquettes. Ça dit, je peux être féticheur, je peux être pasteur, je peux être franc-maçon, je peux être footballeur. Tout ça sont mes casquettes. Je suis homme de Dieu. Comme les gens n'ouvrent plus leur Bible pour lire là, voilà pourquoi des gens comme ça là vont prendre le dessus psychologique sur eux. Ceux-là, c'est des charlatans. Il est dans son rôle de communicant. On lui a donné sa ligne de communication. Il communique là-dessus pour préparer les esprits. Demain, s'il y a une probable marche de l'opposition, ils vont sortir les gbaka verts, les gbaka rouges, les gbaka oranges, les gbaka jaunes pour aller macheter les gens, les tendonniers là. Ils ont leurs petits Abidjan qui vont sortir pour aller tuer les gens et puis bon, pour aller dire les gens et puis bon, voilà. C'est légitimé. Ah! Le général nous avait dit, ceux-là veulent faire coup d'état. Donc, quand ils vont commencer à sortir là, il faut qu'on sorte pour leur faire barrière. Voilà dans quoi il est. Voilà sa ligne de communication. Son cahier des charges qu'on lui a donné pour ce mois-là, c'est ça qui est là. Donc, il joue pleinement son rôle. C'est vrai, il ne faut pas leur donner du crédit, mais il faut prêter attention et bien noter ce qu'il a dit là. Vous allez voir. La momie. Vous allez voir. Quand ils vont commencer vraiment, les choses commencent à se préciser. Actuellement, les gens sont au niveau de quoi? Des meetings, tout et tout. Mais quand ils vont commencer à parler d'une programme marche, vous allez voir. Les gens des Bakavé là, la rhétorique va commencer à sortir. La rhétorique va commencer à sortir. Vous avez vu, la gendarmerie actuellement, c'est préparé, en train de se préparer ou du mieux se former pour une gestion démocratique
des marches, ou bien des grands rassemblements. Qu'est-ce qui se prépare? Vous gérez une marche, là, est-ce qu'on a besoin de faire des formations supplémentaires? C'est même pas la gendarmerie de gérer ce genre de choses-là. Ce genre de choses-là, généralement, c'est la police qui gère ça. Mais on nous dit la gendarmerie est en train de se préparer. Ils sont en train de former les gendarmes pour une gestion démocratique des marches, des grands rassemblements. Donc, c'est un narratif qui est bien construit. Hein. Regardez toujours la temporalité. Il s'est réussi dans une minute, non? Ouais, hier, je suis tout à l'heure avec lesquels les éléments s'enchaînent. Les gens, le gouvernement soit un communiqué pour lui sont en train de préparer la gendarmerie à gérer les marches et cet idiot qui se fait passer pour pasteur là, il sort pour dire les gens veulent profiter des marches pour faire descendre une orgue de personnes sur la Côte d'Ivoire pour faire des coups d'État. Donc prêtez attention au dit de Makosso. Il est en train de préparer le subconscient des gens à venir massacrer les gens au cas où les gens décident d'aller dans les rues parce que les réclamations n'auraient pas abouti. Donc je vais chuter sur ça. Merci bien. Okay. Princesse, vas-y, tu as la parole. Ok, merci ma soeur. Qu'est-ce que c'est? Makosso, c'est qui ça? Lui là, c'est un féticheur. Est-ce que c'est un pasteur qui est là? D'abord, je vais parler à ce Makosso là. Princesse, s'il te plaît, Oxymore, tu peux me descendre, il a tapoté un peu, je vois personne tapoter là. Descends-moi, il a tapoté un peu. Parce que ce Makosso là, il a insulté tous les chrétiens du monde. Il a écouté la vidéo, hein. Makosso, moi, princesse de son papa, je suis baptisée, confirmée. Tu as compris? Je ne porte pas junior jaune. Papa, j'ai dit rouge. Et puis tu te mets devant les gens, tu dis tu es pasteur. Bonbon pasteur, oui. Tu te permets d'insulter tous les chrétiens du monde parce que tu n'es pas chrétien. Donc tu étais à l'aise de parler aux chrétiens comme ça, facilement, comme ça. Parce qu'un vrai chrétien sort. Toi, tu dis tu es pasteur. Et tu ne vois pas ce qui se passe chez toi. Et tu vois chez les autres. Maintenant, Eric Bada, lui, c'est un Ivoirien. Lui, il a vu ce qui va se passer chez lui. Est-ce qu'il y a un problème dans ça là? Ce qu'il a dit, 2021, 2022, 2023, 2024, c'est en train de se passer. Makosso, ouvre tes yeux là, tu vas regarder et tu vas savoir. Puisque tu n'as pas de cerveau, donc tu ne sais même pas si quelque chose est en train de... S'il a dit quelque chose, tu n'as pas retenu quelque chose au fait. Mais il ne faut pas insulter tous les chrétiens du monde. Ah non. Ah non. Je pense que les chrétiens, les vrais chrétiens, ils sont en train de te répondre déjà. Voilà. Et dit, ça fait 2 ans. On ne sait pas où ils l'ont amené. Regarde comment il est devenu. Hein? Si Dieu l'a fait sortir là, il n'est pas mort là-bas s'il est sorti. Et Dieu lui dit, vas-y, même s'ils vont te dire là, il faut dire ce qui va se passer. Il sort, il dit non, il est en train de fabriquer quelque chose là-bas pour venir. Est-ce que la fois passée là, quand les gens fabriquaient au Burkina pour venir attaquer dans certaines choses? Hein? Lui, il a quel argent pour aller fabriquer ça pour venir contre quelqu'un? Il faut t'asseoir, tu vas voir. Il faut t'asseoir, tu vas voir. Donc, Makosso là, moi je pense que on ne doit même pas parler de lui. La fois passée, il a porté habit rouge sur lui. Il dit, parle plus sur Internet. Il ne se mêle plus des affaires des gens. Lui, il a soulevé sa même demande devant ceux qui... Les francs-maçons qui étaient basés, c'est les francs-maçons qui étaient là. Hein? Moi, quand j'ai regardé, je n'ai même pas regardé 2 fois. Je n'ai pas le temps de descendre en France ici. Quand je monte sur le panel de quelqu'un, je regarde une vidéo de quelqu'un, ça veut dire que ça peut me servir à quelque chose. Je suis désolé. Donc, je vois Citron rouge, je suis là, avec ces gars-là. Hein? Non, moi, je vais plus jamais me mener à faire de quelqu'un, je vais plus jamais parler sur les réseaux sociaux, je vais plus faire. Même pas 2 jours, Vanwa, il est sorti.
Et ce chien là-haut, il va changer sa manière de s'asseoir. Depuis quand? Il ne peut pas. Ça y est, dans ses veines. Il ne peut pas. Il attend de manger avec eux, qu'il mange, qu'il ferme sa gueule là, qu'il mange. Il n'a qu'à manger et puis il va aller payer une V5 là pour donner aux gens 3 millions. Il n'a qu'à rester dans ça. Mais il ne faut pas, il va emmerder les Ivoiriens. Actuellement, nos cœurs chauds, nos têtes chaudes. Il n'a qu'à nous laisser où Dieu va nous conduire. Point bas. Qu'il aille très loin. Avec ces diables, parce qu'il mange avec des diables. Qu'il aille là-bas. Nous, on est les chrétiens. Nous, voilà. C'est pas la même chose. Donc, mes frères, on n'a qu'à rester tranquille et on avance. Pas avec les Makosso. Merci. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, princesse. Voilà. Au fait, l'huile qui prend là, c'est l'huile de Tunisie. Il vient prendre pour dire non que c'est huile bénite. Sinon, depuis que Dieu est parti là, il n'y a pas autre huile encore qui peut encore faire quoi que ce soit ici. Qu'il arrête ces mensonges là. Il s'en va prendre huile d'olive là-bas, il mélange avec huile du Nord pour dire non qu'il allait enlever ça en Israël ou en Turquie. À part Israël, là, les autres huiles là aussi bénissent pas aussi. Menteur, pasteur, voleur, braqueur, assassin, qui soit. On va donner la parole. Je vais descendre et je vais laisser ma place. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va la parole ou bien c'est à Béona? Emma, faut prendre la parole. Prends la parole, Emma. Ok. Moi, je voulais dire que vous vous rappelez, après que le président Laurent... Bon, c'était à Bibiche qui parlait et puis elle a chuté. Donc, je vais la laisser continuer et puis après, je vais prendre. Vas-y, Bibiche. C'est toi. L'autre qui parlait là, elle a descendu. Laissez-moi tranquille. Vas-y, ma soeur. Ma soeur. Les gens là, quand je parle, ils sont énervés et puis ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, vous savez. Dès que tu les touches, tu touches leur cœur là, brrr, ils appuient un bouton pour te faire descendre. Moi, je dis Makosso qui est là. Il est le seul traître de la Côte d'Ivoire qui emprisonne les gens avec le pouvoir. Quand le pouvoir veut t'arrêter, ils envoient Makosso. Et puis, il déblaye la route. Il essaie de jouer, il essaie de manipuler le public. Il essaie de manipuler le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis, comme les gens croient, ceux qui croient en lui, ben, ils disent, oui, ce qu'il dit, c'est la vérité. Et puis, le pouvoir passe derrière pour te créer des problèmes. Il disait à un moment qu'il connaissait Chris Yapi, non? Il disait qu'il y a un militant du GPS qui était Chris Yapi. Makosso qui est là, quand il disait que, comment il s'appelle, Eli Pada, on n'entendait plus parler d'Eli Pada pendant 1 an et demi, voire 1 an, 8 mois. Et puis tout d'un coup, il dit, Eli Pada est au Ghana. Ah donc toi, tu savais qu'il était au Ghana, et puis toute la Côte d'Ivoire était triste. Et puis tu ne pouvais pas nous dire que oui, Eli Pada au Ghana, je sais où il est, donc ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Tu pouvais nous dire ça, non? Mais comme il a vu que Soro Guillaume est au Ghana, Eli Pada, même quand il est sorti, il n'a pas dit à quelqu'un ou dans quelle ville ou dans quel pays il est. Peut-être même qu'il est en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il est à côté de toi, Makosso. Mais tu savais qu'il était au Ghana. Et puis tu n'as rien dit. Soro Guillaume va au Ghana pour que le pouvoir agisse là. C'est pour ça qu'il fait ça. Il est en train de dire qu'il est au Ghana. Comme ça, il va mettre le Ghana en palabre avec la Côte d'Ivoire. Déjà, voilà. C'est où ça commence. Et puis maintenant, il va actionner le pouvoir qui est en place. Comme ça, ils vont lancer des mandats contre Soro ou bien, il ne sait pas quoi. C'est le rôle clé de Makosso. Makosso qui est là, il ne sort pas comme ça parce qu'il faut sortir. Quand Makosso sort là, c'est parce que le pouvoir est derrière et qu'il envoie des 10 conneries là. Son village même est où? En Côte d'Ivoire là-bas. Son village là, le nom de son village, on veut connaître. Mais Eli Pada a dit, et la parole de l'Éternel prime sur tout. Il dit le vent qui va souffler là ne va pas laisser quelqu'un à côté. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le vent qui va souffler en Côte d'Ivoire là, tous ces traites là, y compris les blé-goudés là, ils verront. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a mis là.
Les enfants qui vivent en Côte d'Ivoire, ce sont les enfants de Dieu. Dieu là, c'est parce qu'il nous aime. Il nous a châtiés un peu. Il a laissé Ouattara nous faire ce qu'il a voulu faire de nous. Mais Dieu dit c'est bon. Ton tour là, tu as tellement fait du mal à ce peuple. Quand tu es allé jusqu'à où on va pas là. Maintenant là, je t'enlève et puis je vais mettre quelqu'un d'autre. Donc c'est la parole de Dieu qui prime. Toi, Makosso, tu dis que tu es enfant de Dieu, non? Tu devrais croire à ce que Eli Pada dit. Parce que c'est entre vous, les gens de Dieu. Mais toi, l'homme de Dieu, tu viens dénigrer quelqu'un, un prophète qui vient parler au nom de Dieu. Toi, tu viens le dénigrer. Toi, Makosso, là, entre toi et le prophète Eli Pada, entre vous, là, vous deux, là, c'est qui est enfant de Dieu? Parce que lui, il dit, je dis au nom, ce que Dieu m'a dit, là, c'est ce que je vous explique. Et toi, tu quittes dans ta case là-bas et tu viens nous raconter le contraire. Parce que le RDA tremble, parce que le RDA a peur, parce que Makosso, il est le pasteur du RDA. Makosso, là, il joue le rôle du pasteur du RDA. Il n'est pas pasteur. Makosso, là, il joue le rôle du RDA. Donc, quand le RDA veut parler, comme lui, quand il parle fort. Quand il parle, il ouvre sa grande bouche. Quand il parle, il faut qu'on voit combien de dents il a dans la bouche, là. Une fois tu as compté ces dents, là, là, tu sais que Makosso a parlé. Sa large bouche, là. Quand il ouvre ça, tu vois toutes combien de nombre de dents qui sont dans sa bouche, là. Oh, Makosso a parlé. Parce que quand il ne parle pas, il ne peut pas respirer. Il n'a qu'à nous dire le nom de son village. Makosso, là, vous êtes au courant qu'il n'y a pas longtemps, il a attaqué notre président, le président Laurent Gbagbo. Toi, Makosso, là, tu peux te comparer, même au fils du président Laurent Gbagbo, tu ne peux pas. Son fils Michel Gbagbo, là, tu ne peux même pas atteindre à ses chevilles. Et c'est son père, le mythe, notre guide, notre éclaireur. C'est lui qui parle. Et puis RDA parle. Le président Laurent Gbagbo parle. Et puis le RDA parle. Donc s'ils n'ont plus rien à dire là, c'est Makosso, ils envoient. Et puis Makosso maintenant, il fait sortir ses venins. Et puis il crie partout. Et personne n'a le droit comment on appelle ça? Personne n'a le droit de parler. Il est le seul maître sur les plateformes. Il a créé son église là, sur les panels. Ses amis pasteurs là, ils ont leur église dans tous les pays. Mais Makosso, son église là, c'est sur les Facebook, c'est sur les réseaux sociaux qu'il a ouvert, il a créé, ou bien il a fondu son église. Mais nous, on n'a pas besoin de Makosso. Parce que la guerre la Côte d'Ivoire a vécu là, Makosso a réuni tous les pasteurs de Côte d'Ivoire contre le président Laurent Gbagbo. Il doit répondre de ses actes. Parce qu'on dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Makosso doit répondre de ses actes devant la justice de Côte d'Ivoire. Un jour viendra, il va nous dire pourquoi il a rassemblé tous les pasteurs contre le président Laurent Gbagbo. Il va répondre de ses actes. Parce qu'on ne peut plus accepter la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive là. Tous ces pasteurs voyous, tous ces pasteurs qui sont là pour détruire le peuple de Côte d'Ivoire, on ne peut plus les accepter. C'est terminé ça. D'ailleurs, il faut qu'ils nous disent pourquoi sa femme n'est plus sur cette terre. Qui a causé son départ? Il va le lui dire. C'est parce que ce pouvoir qui le soutient est là, que depuis il n'est pas encore passé devant les tribunaux. Mais ce pouvoir-là partira un jour. Et puis Makosso va répondre de ses actes. Il retournera en prison. Il va retourner en prison. Et sa propre fille même l'a dénoncé. C'est pas nous qui le disons, c'est sa fille qui a dit ça. Elle a expliqué comment son père a pu avoir sa mère pour l'enlever sur cette terre. Donc Makosso, normalement, il devrait fermer sa bouche là. Sa large bouche là, sa grande bouche là, il devait la fermer. On n'attendait pas parler de Makosso dans ces jours-là. Ils s'étaient mis en habit blanc, je ne sais pas quoi là. Ils disaient oui, il ne va plus parler, il va laisser les Ivoiriens tranquilles. Il a commencé à raconter la marmaille.
Donc, il attendait qu'Eli Pada sorte pour qu'il vienne encore reverser ses venins sur nous. C'est le pasteur qui parle. C'est comment on appelle ça? Le prophète qui parle au nom de l'Éternel. Toi, Makoso, là, est-ce que même tu as une Bible? Mais quand tu pries sur les gens, c'est pour mettre chose, comment on appelle ça, Lucifer sur les gens. Les gens qui vont dans ton église, c'est pour les maudire, c'est pour mettre Lucifer sur eux. Parce que quelqu'un qui ment là, quelqu'un qui prêche la parole de Dieu et qui ment là, mais il a en complicité avec les démons. Quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie là, mais c'est un sorcier. C'est toi qui vas parler de Dieu. C'est toi qui vas contredire la parole de Dieu. Si Eli Pada dit c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est lui qui va régler avec Dieu. Nous, on sait que c'est un prophète. Ce qu'il dit là, nous sommes toujours dans l'attente, on l'écoute et on croit à ça. Tout le monde n'est pas obligé de croire, mais venir le dénigrer. Tu trouves que c'est normal, toi, Makoso? Donc, ça veut dire que toi, ce que tu dis là, c'est ça, les gens doivent croire. Mais les autres n'ont pas de parole dans cette Côte d'Ivoire là. À part toi, Makoso, aucun pasteur, aucun prêtre, aucun, comment on appelle ça, prophète n'a le droit de dire un mot. De dire un mot contre Ouattara. De dire que ce que Ouattara fait n'est pas bon. Mais toi, c'est toi seul qui as le droit de dire oui, il a construit la Côte d'Ivoire, il a construit les ponts, il a construit tout, jusqu'à même les Ivoiriens roulent la voiture au ciel. Il a mis le goudron au ciel. Nous, on roule au ciel. Parce que la Côte d'Ivoire dont vous parlez là, on ne sait pas s'il y a deux Côtes d'Ivoire, s'il y a la Côte d'Ivoire de Ouattara et il y a la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Toi, Makoso, là, ce gouvernement que tu soutiens là, tu n'as pas vu qu'il casse maison des gens. Tu ne vois pas que les Ivoiriens dorment sous le pont. Et quand il pleut encore, c'est la catastrophe. Tes yeux ne voient pas ça. Tu critiques pas ça. Mais que quand les gens sont contre Ouattara et là tu sors, tu nous montres que tu es aidé. Ça veut dire que tu es en complicité avec ceux qui font du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Tu répondras de tes actes. Je vais m'arrêter là. Et merci beaucoup. Je vais prendre la parole. Petit, faut fermer, BT, faut fermer ton micro s'il te plaît. 7K. 7K, s'il vous plaît, fermez votre micro. Ok. Moi, je vais dire que quoi, Makoso, c'est quelqu'un qui était, parce que qui dit Makoso dit Blé Goudé. Pourquoi je vais aller pas à pas pour que vous me compreniez, suivez mon fil de raisonnement. Makoso était un farouche admirateur de Blé Goudé. Et lui-même, il a dit que j'aime Blé Goudé. D'où ça avait dété même sur sa manière de parler. Ça avait dété même sur sa manière de s'exprimer. Et nous avons vu que lorsque le président Laurent Gbagbo avait été arrêté en 2011, les églises avaient pris un coup et on avait les rassemblements des chrétiens évangéliques, là, ils avaient sur soi ça. Et c'est pas qui s'en souvient, en Côte d'Ivoire. Ils avaient empêché ça pendant un moment. Même quand ils vont, pour même passer sur les émissions Midi Première, là, ils avaient arrêté ça à un moment donné, après la chute du président Laurent Gbagbo, où ils passaient sur des émissions de midi pour faire leur annonce là. À un moment donné, on avait sur soi ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais quand c'était... Osmo, tu as dit quelque chose? Oui, je confirme ce que tu as dit. Les églises n'avaient plus le droit de passer les annonces pour les croisades. Ok. Quand cette partie-là, quand ce chapitre a été fermé, c'est-à-dire que ça menait des enquêtes pour pouvoir avoir quelqu'un dans le milieu religieux pour venir trahir Gbagbo, pour venir faire chose. Et Makoso s'est porté garant. Makoso s'est porté garant. C'est à partir de ce moment qu'il va rentrer en compte le recrutement, comme le disait Bibiche, de certains hommes de Dieu pour aller porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. Makoso fut celui-là même qui est rentré en action pour faire cela. Quand Makoso finit de faire cela, alors dès cet instant, le gouvernement maintenant venait de cacheter l'approbation de Makoso dont il faisait partie maintenant de l'un de leurs. Makoso disait qu'il aimait Blé Goudé. Il a dit ça un 23. Makoso a dit cela un 2 novembre 2023 à 22h05. J'aime Blé Goudé. Je mange avec Ahmed Bakayoko. Et nous savions aussi que Ahmed Bakayoko faisait partie de ceux aussi qui finançaient dans le secret Blé Goudé. Donc le trio était déjà réuni. Maintenant, quand Blé Goudé sort
Pour faire tout ce qu'il fait, il est dans le système et il est du système. Nous savons qu'à l'époque, les hommes de Dieu étaient beaucoup sollicités par le couple Gbagbo, que ce soit le président Gbagbo et son épouse de l'époque, Madame Simone, parce que c'était des deux croyants, des hommes qui croient vraiment en Dieu. Donc, les hommes de Dieu partaient de jour chez le président Laurent Gbagbo, faire les prophéties, et la nuit, certains hommes de Dieu, je dis pas eux tous, mais certains dans le système, passaient aller au, comment on appelle ça, au Golf Hotel. Même hier, grand fut ma surprise, j'ai dit merci à Insan. Insan a montré, j'étais sur le panel de John, Insan a montré une photo où il y avait des hommes de Dieu, un homme de Dieu qui priait pour M. Alassane Dramane Ouattara et son épouse. Ça, c'était le 1 décembre à l'hôtel de Golf. Vous voyez? Donc, les hommes de Dieu, le problème de M. Laurent Gbagbo était tellement profond. Il n'avait que des traites autour de lui. Quand je quitte sur ce domaine-là, je viens encore pour dire que quoi? Blé Goudé aujourd'hui est dans le système, dans le sillage. Blé Goudé s'est donné pour mission la tête de Soro Guillaume. Et nous savons aussi que Blé Goudé et Makosso ont la même file de conduite. Parce que Blé Goudé n'aime pas Soro Guillaume. Makosso non plus n'aime pas Soro Guillaume. Makosso utilise sa visibilité sur les réseaux sociaux pour faire accepter à plus d'une personne que Soro Guillaume veut venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Blé Goudé était sorti sur notre président, son excellence, le président Laurent Gbagbo. Nous tous, nous avons fait droit de réponse à Blé Goudé. Makosso était sorti sur le président Gbagbo Laurent. Nous tous, nous avons fait droit de réponse à Makosso. Quand Makosso a vu que vraiment Gbagbo, c'est quelqu'un qu'on ne touche pas, qu'on est sorti sur lui, il est revenu après faire un communiqué pour dire « Je présente mes excuses au président Laurent Gbagbo ». Mais il a vu que, en tout cas, moi, je n'ai pas répondu à cette présentation d'excuses. Oxyma avait même fait une vidéo sur sa publication. Mais moi, j'ai vu que c'est un hypocrite. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, qu'il venait pour endormir les gens et après, il va récidiver. Mais j'ai eu raison. Aujourd'hui, comme on appelle ça, Makosso, je parle de Makosso, excusez-moi. Quand Makosso sort encore pour dire que quoi, après la prophétie de monsieur, le prophète Eli Pada, quand il sort pour venir ouvrir sa caméra et faire une contre-vérité, c'est-à-dire que quoi, droit de réponse à la prophétie de cet homme de Dieu là, alors qu'il y a de cela quelques jours ou un mois ou des semaines, Makosso sortait pour dire que quoi, je vais laisser les réseaux sociaux, me concentrer sur ma vie spirituelle, celui de mon appel pastoral. Il a pu berner plus d'un, mais nous étions beaucoup qui n'avons pas agi parce que nous savons que c'est le système qui enseigne toutes ces stratégies de communication. Aujourd'hui, quand Makosso sort pour venir dire que quoi, faire un droit de réponse à la prophétie, Makosso dit que quoi, il y a quelque chose qui se prépare du côté du Ghana, alors que Makosso avait dit quelque part que il avait vu le prophète Eli Pada à Paris. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais aujourd'hui, il vient dire que il a, comment on appelle ça, il y a quelque chose qui se prépare du côté du Ghana et que les Ivoiriens veulent déstabiliser. Mais Makosso, c'est parce que l'opposition qui est en face est trop câlin, est trop posée, est trop mature. Sinon, nous les Ivoiriens, là, si on ouvre nous tous nos cœurs aujourd'hui, là, vous allez voir que plus de 80% veulent un coup d'État pour que ceux-là quittent le pouvoir. Je vous promets. C'est pas ceux-là qui veulent, c'est nous-mêmes les Ivoiriens. On estime que un coup d'État peut régler le problème Dramane Côte d'Ivoire. Parce qu'il est venu par les âmes. Quand Cissé Bakongo nous dit que quoi, il lit le livre de Machiavel pour dire que quoi, eux, ils gouvernent avec un bouquin. Eux, ils gouvernent avec une philosophie d'une personne. Ça pour dire que quoi, quand ils citent Machiavel, là, nous aussi, ce livre-là, il est vendu de partout. Nous aussi, on peut le lire. Et on peut aussi savoir que la représailles aussi est de droit. Qu'on a le droit aussi de venir attaquer leur régime qui est un régime sanguinaire violent. Donc, Makosso, ce que tu dis là, normalement, les Ivoiriens ont droit de réponse, ont droit à attaquer ce pouvoir-là par les armes. Mais c'est parce que les opposants qui sont en face, ils sont des Ivoiriens, ils sont des nationaux. Voici la différence entre eux et puis Dramane. Sinon, s'ils ne parlaient pas nation, ils ne conjuguaient pas nation là, ils allaient même, ils seraient prêts à vendre même les ressources ivoiriennes pour attaquer, pour mettre l'humiliation sur Dramane. Tu penses que quoi? Les mêmes personnes qui côtoient le RDL, les mêmes personnes qui côtoient le président Laurent Gbagbo, c'est ce que vous ne comprenez pas. Les mêmes autorités, les mêmes dignitaires, les mêmes instances, les mêmes organes qui contactent Dramane, ces mêmes organes-là contactent le président Laurent Gbagbo. Mais la différence entre le président Laurent Gbagbo et puis Dramane,
Lui, il n'est pas prêt à vendre la belle des lagunes à des personnes. Il n'est pas prêt à vendre l'ouest de la Côte d'Ivoire à des personnes. Il n'est pas prêt, c'est-à-dire que quoi, à céder des parcelles ivoiriennes à des personnes. Alors que Dramane, il a le cœur de ça. Voici la différence. Sinon, quand cette rébellion a commencé là, il y a eu des gens qui ont approché le président Laurent Gbagbo. S'il ne voulait pas que cette rébellion prospère là, il allait dire à Chirac à cette époque-là, ok, parlons deal. C'est que tu veux, bon, je te donne la moitié de la Côte d'Ivoire, mais je ne veux plus entendre parler de cette rébellion. Et puis on n'allait même plus entendre parler. L'armée française allait s'en charger de vous. Et puis on n'allait plus comprendre quelque chose. Mais c'est parce que le président Laurent Gbagbo, il a compris que cette rébellion-là, certes, il y a des étrangers, mais il y a des fils de la Côte d'Ivoire et des filles de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il dit, j'ai contenu votre rébellion. Sinon, il pouvait en finir avec cette rébellion. De la manière qu'aujourd'hui, Dramane pense qu'il règne parce qu'il n'y a pas de garçon en face. Non. Mais c'est parce que les accords bilatéraux qu'on a avec la France et les accords maintenant de bonne gouvernance, de bonne gérance, des accords de principe, des accords de léguer des biens aux Français ont changé. C'est pourquoi ces Français-là permettent à Dramane de gouverner bien, de protéger son régime. Dès l'instant où Dramane va arrêter de donner les ressources d'Ivoiriens aux Français, comme le capitaine Ibrahim Traoré le fait. Dès l'instant où Dramane va arrêter de donner le contribuable ivoirien aux Français là, vous allez voir que leur langage va changer envers Dramane. Vous allez voir qu'ils vont venir dire que Dramane est un monstre. Vous allez voir qu'ils vont venir dire que non, les Ivoiriens sont maltraités. Donc pour vous dire que quoi, aujourd'hui là, si le président Laurent Gbagbo était mauvais, et puis il dit aujourd'hui, bon, trop c'est trop. Je suis fatigué de suer l'humiliation depuis ma rentrée en politique avec Dramane. Venez, je vous donne toute la Côte d'Ivoire en garantie. Mais remettez-moi au pouvoir. Vous allez voir, à l'instant, ils vont réinstaller Gbagbo. Ils vont dire que non, il a subi une injustice, ce n'est pas normal. Alors, il va falloir qu'il soit restitué dans ses fonctions. On vient le mettre à la tête de l'État. Ça voudra dire que Gbagbo nous a trahis. Oui, si vous voyez ça, ça voudra dire que Gbagbo nous a trahis. Mais tant que les Occidentaux sont là pour dire que Gbagbo, mais sans toutefois vouloir le réinstaller, sans toutefois vouloir le laver de cet affront, de cette humiliation, ça veut dire que quelque part, Gbagbo est toujours dans la lutte. Et que Gbagbo ne veut pas vendre la Côte d'Ivoire. Que Gbagbo ne veut pas donner nos ressources en cadeau, les brader comme Dramane le fait. Voici la différence. Maintenant, toi, Charles Blé, comment on appelle ça, Makosso, quand tu viens pour dire que quoi, les opposants, tu fais allusion à M. Gbagbo Laurent, qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, qui veut simplement venir au pouvoir que pour sa gouvernance, que pour sa personne. Non, tu te trompes. Quand le président Laurent Gbagbo dit que quoi, allons-y à l'opération trop c'est trop. Trop c'est trop n'est pas que pour le PPACI. Trop c'est pour tous les Ivoiriens. Parce que les gens qui dorment sous des ponts là, il y a des PPACI, il y a des RDR, il y a les FPI, c'est-à-dire que c'est toute la coloration ivoirienne politique qui dort sous des ponts. Quand les gens sont maltraités là, c'est tous les Ivoiriens. Mais comme vous êtes logés aux enseignes de faveur. Comme vous êtes logés aux enseignes de bonne grâce. Vous ne pouvez pas descendre de vos piédestals pour constater que c'est toute la classe économique, politique ivoirienne qui est pauvre, qui souffre, dont il y a des indigènes, il y a des pauvres, il y a des veuves, il y a des orphelins dedans. Voici la différence. Makosso, quand tu parles de Guillaume Soro là, c'est pas une histoire de être interpellé pour mettre en prison qui est sur sa tête, hein. Je vais te dire. Sinon, si les gens voulaient arrêter Soro Guillaume pour le mettre en prison là, il y a Interpol qui est là. Il y a Amnesty International qui est là. Mais si ces personnes ne se saisissent pas de ces instances-là, c'est-à-dire que de manière voilée, indirecte, la tête de Guillaume Soro est mise à prix. Voici ce que tu dois comprendre. Parce que si on l'arrête de manière comme ça aux yeux au-dessus de tout le monde, il va falloir lui faire un procès. Et quand on lui faisait un procès, Guillaume Soro va casser des papeaux. Donc, on n'active pas ces gens de trucs là sur Soro Guillaume pour dire que quoi, il est recherché par la police, il est recherché par Interpol, il est recherché par Amnesty. Non. Mais on veut le liquider parce qu'il fait partie du secret des dieux, il fait partie des témoins. Il a dit, j'ai été chef rebelle, je suis chef rebelle. J'ai fait la rébellion pour Alassane Dramane Ouattara. Ça vous dit rien? Ça veut dire que quoi? Il en sait trop. Donc, on veut pas qu'il soit vivant, on veut le liquider, on veut l'éliminer. Donc, c'est trop lourd pour toi de comprendre ça. Bref, Soro Guillaume là, si on veut l'arrêter là, ils peuvent saisir Amnesty International, Interpol. À la seconde, on va arrêter Soro Guillaume. Mais ils veulent pas l'arrêter, ils veulent l'effacer, ils veulent l'éliminer. C'est tout, le système ne veut plus en parler.
Donc c'est trop lourd pour toi à comprendre, ça te dépasse, Makosso. Donc si Soro Guillaume veut faire coup d'état là, c'est pas Soro Guillaume qui veut coup d'état. C'est tous les Ivoiriens, je te dis mon frère, les Ivoiriens de Ambak là, les parents d'Ahmed Bakayoko là, les parents de Oué là, les parents des gens qui sont allés pour combattre là, les parents de Watao, les parents d'Amadou Gon, les parents de... C'est-à-dire que les RDA d'avant qui étaient avec vous, qui ont perdu leurs parents, ils ont rejoint le camp Gbagbo. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les FSI qui ont combattu avec vous et puis vous avez liquidé là.